Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'élément le plus important à la réussite. Mais qui dit l'élément le plus important, dit aussi le plus gros frein à la réussite. Donc si tu me connais pas, juste avant, moi je suis Robin, je fais des vidéos tous les jours, je fais une vidéo par jour pour t'aider à améliorer ta vie, améliorer ton quotidien. Et en même temps que moi, en fait, à te bâtir une vie de choix, donc c'est-à-dire en partant de zéro, nada, ancien coach sportif. Donc je pars de ça, de zéro, et je veux me bâtir en fait une vie de choix, une vie plus libre, une vie inspirante, dont je suis le maître, dont je suis l'acteur en fait, et de faire ce que je veux, où je veux et quand je veux. Voilà, ça c'est mon objectif. Et mon objectif c'est de t'y emmener en fait avec moi. On avance ensemble vers cet objectif là. Voilà, donc si tu es intéressé par ça, tu es libre de t'abonner à la chaîne. Tu cliques en bas sur le rectangle rouge. Tu connais de toute façon, je vais pas te refaire le speech, mais voilà. Donc on va commencer sur la vidéo juste après le générique. Alors on a tous envie de réussir, d'avoir une vie hyper épanouie, hyper heureuse, hyper productive, avec une abondance de tous les côtés, de l'abondance financière, l'abondance en amour. On a tous envie d'avoir cette joie dans la vie, de faire ce que l'on veut, d'être libre et d'avoir tout qui nous tombe dessus positivement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, cela est souvent créé par tes pensées, par ta façon de penser, par ton environnement, par en fait comment tu as été conditionné depuis l'enfance. Donc quel est cet élément hyper important pour réussir? Eh bien tout simplement, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi en fait si tu veux pouvoir atteindre des choses dans ta vie. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, en ses capacités, ça nous bloque, ça nous empêche de passer à l'action, de saisir des opportunités, voilà, ça nous empêche tout ça en fait. Quand on n'a pas confiance en soi, en fait, on n'agit pas, on est vite restreint, on ne sort pas de notre zone de confort, on n'ose pas en fait faire des choses tout simplement par peur, parce qu'on se pense pas capable souvent. On écoute les autres parler de part et d'autre qui nous disent même eux-mêmes que l'on n'est pas capable de faire peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et en fait voilà, tout ça c'est un manque de confiance en soi qui amène à subir sa vie plutôt qu'à vivre sa vie, à être acteur de sa vie. Donc peut-être que tu ne sais pas si tu n'as pas confiance en toi. Alors si tu as l'impression par exemple de ne pas être véritablement toi-même, de ne pas développer ton plein potentiel, tu n'as pas confiance en toi. Et je le sais, moi ça a été un gros problème dans ma vie, j'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Juste là récemment ça commence à venir. J'osais pas juste lever la main en classe, j'osais pas m'exprimer en cours, je rougissais tu vois quand des personnes venaient me parler parce que j'avais pas confiance en mon expression, ma communication, je me sentais pas crédible, je me sentais pas en fait à l'aise à parler avec une personne. Tu vois, j'avais un gros manque de confiance en moi, je me sentais tout simplement pas capable de tout en fait, de tout. Et donc qu'est-ce que je faisais? Je me réfugiais dans les jeux vidéo. J'ai eu un gros manque de confiance en moi dans ma vie, même encore aujourd'hui je travaille énormément sur ça et je commence à évoluer petit à petit. Donc avant de savoir comment reprendre confiance en soi, il faut savoir pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Alors moi personnellement, pourquoi est-ce que j'avais pas confiance en moi? Parce que je ne m'aimais pas. Et c'est justement là la première clé. La première chose à prendre en compte, c'est est-ce que tu t'aimes ou est-ce que tu ne t'aimes pas? Donc ça sera la première chose à faire, ça sera d'apprendre à t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu veux que les autres t'aiment? Si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu veux être capable de sortir de ta zone de confort et d'aller saisir des opportunités ailleurs que dans ta zone de confort, dans ton train-train quotidien, dans ta routine quotidienne? Comment est-ce que tu veux faire de nouvelles choses, avoir la capacité de passer à l'action, d'agir, si tu ne t'aimes pas et tu te sens tout simplement minable par rapport au monde qui t'entoure, à d'autres personnes qui peut-être réussissent elles mieux que toi maintenant? Peut-être que tu te sens en fait tout simplement plus bas que toutes ces personnes-là, ça t'empêche d'agir, d'évoluer et tu te restreins tout simplement à rester dans ton train-train, à rester dans ta zone de confort. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à s'aimer. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entraîné justement à faire des affirmations positives sur moi-même en me disant, par exemple, en me répétant chaque jour que je m'aimais,
que j'avais confiance en moi, que j'allais mieux de jour en jour, que je prenais la parole dans des groupes facilement, que j'avais de la facilité à évoluer, à aller vers les autres, tu vois. En fait, à me sentir bien. En fait, je me faisais des affirmations comme ça tous les jours, et je continue même de les faire. Et encore mieux, tu peux te le faire devant un miroir. Tu te regardes en face à face, comme ça, tu peux être sincère vraiment avec toi-même, et tu te fais ces affirmations-là en te disant que tu t'aimes, que tu t'aimes, que tu t'aimes, que tu t'aimes, que tu t'aimes. Et de faire ça, ça va vraiment rentrer dans ton subconscient. Tu vas finir par croire que tu t'aimes vraiment. Et tu t'aimeras à la fin vraiment. C'est très important de faire ça, des affirmations positives. Parce qu'on a toujours l'habitude dans notre société actuelle de faire des affirmations négatives. De toujours s'auto-rabaisser en fait. On s'auto-rabaisse. Et il y a les gens là qui nous rabaissent aussi là. À nous dire des choses toujours qui ne nous plaisent pas. Et nous on prend toujours ça au mot. Enlève tout ça, tout ce négatif là. Prends du temps pour toi à te faire des affirmations positives. Tu es une personne comme toutes les autres, tu as le droit de t'aimer et d'avoir une vie épanouie, une vie de réussite, une vie de rêve. La deuxième chose à faire pour reprendre confiance en soi, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, c'est de faire les choses encore et encore. Pourquoi ? Parce que de faire les choses que tu as peut-être peur maintenant, tu vas les faire et tu vas te rendre compte qu'au final, c'était une peur éphémère, c'était des croyances limitantes que tu t'étais mis toi-même tout seul dans le cerveau. Peut-être que tu as peur de prendre l'avion. Je connais beaucoup de personnes qui ont peur de prendre l'avion, qui ne prennent pas l'avion et du coup qui se bloquent. Donc ces personnes-là ont peur de l'avion, alors qu'elles n'ont jamais pris l'avion. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas savoir si tu as peur ou si tu n'as pas peur. Donc c'est pareil pour reprendre confiance en soi. Passe à l'action, force-toi à aller dans la rue pendant quelques heures et à aller aborder comme ça au pif des personnes dans la rue. Force-toi à faire ça, force-toi. Et tu vas voir que 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 personnes, à force, ça va devenir une facilité, ça va devenir normal. Au début, ça va être difficile et après, ça va devenir normal. Mais je dirais que toutes les grandes réussites sont passées par des difficultés. Si tu veux arriver à quelque chose de grand, tu vas devoir forcément passer par des difficultés, c'est normal. Arnold Schwarzenegger n'est pas arrivé à devenir hyper musclé en partant de zéro, en étant hyper maigre, un bâton, le mec, ayant été de temps en temps à la salle de sport. Non, il a dû aller plein de fois à la salle, il a dû se dépasser. Au début, ça a dû être dur pour lui, il n'a pas réussi forcément à soulever de grosses charges au début, et malgré tout, il ne s'est pas laissé décourager. Il a continué de persévérer, de faire les choses, et voilà, d'avancer tout simplement. Donc ça, ce que je te demande de faire, c'est de passer à l'action. Malgré les difficultés que tu peux avoir maintenant, les choses deviendront plus faciles par la suite. La troisième clé, c'est de lâcher prise. Tu dois lâcher prise sur les choses, sur les personnes. En fait, tu dois arrêter de vivre pour les autres, arrêter de te préoccuper des autres personnes, du regard des autres et tout ça. Lâche prise, vis ta vie tranquillement, fais les choses qui te tiennent à cœur, fais ce que toi tu aimes, sans te préoccuper de ce que les autres disent, ce que les autres pensent, de ce que les autres font. On s'en fout, fais ce que toi tu aimes. Il faut que tu lâches prise sur ça et que tu lâches prise aussi sur ta personne. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te mettes des bâtons dans les roues, comme je l'ai dit juste avant, de te dire que tu n'es pas capable. Tu sais pas, tu l'as pas fait, t'as pas essayé, tu bases tes croyances sur le fondement de dire d'autres personnes. Lâche prise en fait sur tout ça. Dis-toi que c'est toi qui es maître de toi-même, tu es maître de ton esprit, tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta personne. Ne te pose pas 10 000 questions avant d'agir. Essaye d'agir vite. Tu agis comme ça sur un claquement de doigts. Tu passes à l'action directement. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu ne vas pas y arriver? Comment tu vas faire? Lâche prise sur tout ça. Juste va vers ce que toi tu veux et voilà, c'est tout. Je peux te dire que au moment où j'ai compris ça, je n'avais rien à foutre de ce que les autres pensaient, que j'allais arrêter de me mettre des bâtons dans les roues et que j'allais décider de m'aimer, de penser moi que j'étais capable. Tout a commencé à aller pour le mieux pour moi. Ma vie a commencé à changer de façon positive et elle évolue chaque jour. La confiance en soi, c'est l'élément vraiment qui est le plus important pour pouvoir réussir, pour avoir une vie de choix. Comme je te l'ai dit, il va y avoir certaines situations où tu vas devoir te mettre en difficulté, vivre des choses qui ne te plaisent pas, qui sont difficiles. Tu vas devoir affronter des difficultés, affronter des peurs. Si tu n'as pas confiance en toi, que tu ne te crois pas capable de faire ça, ça va être compliqué pour toi de le faire et d'avoir la vie que tu veux, ta vie de choix. C'est tout pour cette vidéo, donc je t'invite à me mettre un like, à me suivre si tu as aimé la vidéo. Moi je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Je fais une vidéo par jour. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée, je ne sais pas, en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Porte-toi bien, moi je te dis à demain, ciao ciao.